entreprise, c'est une association à but non lucratif qui reprend le concept d'un cabinet de conseil. Donc nous faisons des missions, différentes missions, avec des entreprises locales et des groupes, donc TPE, PME. Et nous faisons des études de marché également, des analyses financières et des diagnostics marketing. Nous sommes, en comptant les adjoints, 6. Le bureau est composé cette année de 3 pôles, donc la présidence, et la trésorerie et le secrétariat. J'ai réduit les pôles cette année car il y avait un surplus d'effectifs dans l'équipe qui n'était pas forcément nécessaire au bureau. Du coup, le secrétariat s'occupe du pôle de communication, la trésorerie s'occupe de la négociation avec la présidence, tout simplement. Tous les étudiants de l'EGC, à partir du moment où ils entrent dans l'école, ils ont une cotisation à payer, une cotisation annuelle qui fait partie de nos revenus. Et donc, ensuite, chaque action fait l'objet d'une rémunération à partir de laquelle l'ingénieur entreprise prend un pourcentage pour son propre compte. On contacte les entreprises, on effectue des actions, des services et on est rémunéré sur ce modèle-là. En fonction des prix des concurrents, nous établissons une fourchette qui reste... Une fourchette basse. Une fourchette basse, voilà, assez basse, pour ne pas faire concurrence justement directement aux professionnels. Voilà. Parce qu'on reste une junior entreprise, donc après nous c'est en fonction du nombre de personnes qui seront allouées à l'action, autant que ça durera principalement. Nous travaillons avec des petites et moyennes entreprises et des entreprises locales, des groupes aussi. On peut également rendre service aux collectivités par exemple, mais en tout cas notre domaine d'activité est essentiellement basé sur du business to business. Notre formation à l'EGC est quand même très polyvalente, du coup notre domaine d'activité est très large. On peut passer de la finance au marketing sans problème. La gestion du personnel également. Ouais, voilà. Nous pouvons accomplir des études de marché, des analyses financières, des diagnostics marketing, de la publicité, donc tout ce qui est communication, internet, la création de sites internet, la création de montage vidéo pour une publicité par exemple, et des animations commerciales aussi. Nous avons réalisé des études de satisfaction l'an passé. Nous avons fait de l'animation commerciale pour Agora. Nous avons réalisé une étude encore de satisfaction pour les viandes ovines, Intervig. Et nous avons réalisé d'autres encore et malheureusement je n'ai pas tout en tête. L'exemple marquant de mon expérience à la junior entreprise, ça a été l'action commerciale qui a été faite au Salon du tourisme pour Air Caraïbes. Alors nous en tant qu'étudiants, nous avons dû faire, donc être commerciaux, donc avoir des contacts avec les prospects, les attirer au stand, les convaincre d'acheter un billet par exemple ou de s'inscrire pour un jeu concours. Et donc en tant qu'étudiant, c'est une superbe expérience puisque ça nous a permis d'appliquer ce qu'on a appris en cours. Dylan? Alors pour moi, le fait le plus marquant, ce n'est pas vraiment un fait, c'est une réalité. C'est de s'investir pour l'école, s'investir pour la société et s'investir pour mes camarades. Parce que les voir épanouis, ça me fait un choc sentimental. Un fait marquant pour moi, ça reste une étude de marché qu'on a réalisée. Ça s'est déroulé sur 2 jours, il a fallu s'investir et on a pu avoir les résultats attendus. Enfin, l'entreprise a vraiment été satisfaite de notre travail. Donc ça reste, on est fiers de pouvoir réaliser un travail et de voir qu'on participe à tout ça, s'investir. On a une charge de travail très lourde déjà au niveau de l'école de commerce. Le travail personnel, donc on est de 8h à 18h tous les jours du lundi au vendredi à l'EGC. Donc faire des actions pour la cadette et s'occuper de la cadette nécessite d'avoir du temps disponible en plus du travail personnel, en plus des devoirs également, le week-end, en fin de journée, pour apporter le service aux entreprises ou pour s'occuper de la cadette. Nous avons un regard sur tout ce que l'on fait en cours, donc on a un regard pratique, on peut voir vraiment la réalité des choses, des
des cours sur un papier dans les entreprises. Donc des compétences supplémentaires, oui, de l'expérience, c'est vraiment les deux points que la cadette nous apporte en plus. Hein. C'est appliquer ce qu'on fait en cours, le voir concrètement. Pour moi, c'est clairement ça, c'est l'expérience. C'est faire ce qu'on fait en cours, le faire réellement, c'est le plus important. Notre expérience nous forge une personnalité, on développe des compétences. Par la suite, nous sommes aptes à rentrer sur le marché du travail grâce à l'intervention et grâce à la cadette également. L'intervention des professeurs ou des professionnels ou grâce à la cadette entreprise qui nous forge et qui nous forme déjà pour être sur le terrain. Moi, je dirais que l'expérience à la junior entreprise, c'est un complément au stage que nous effectuons à l'EGC durant notre cursus. Et c'est aussi l'occasion d'apporter nos compétences aux entreprises guyanaises, aux entreprises locales et de déceler les problématiques en fait. Puisque lorsqu'on fait des actions, on a un regard critique sur les entreprises pour lesquelles on travaille et ce qui pourrait être apporté par la suite après notre diplôme, lorsqu'on va arriver sur le marché du travail en Guyane, arriver à répondre à ces problématiques qu'on aura identifiées dans le circuit scolaire. Comme je veux créer mon entreprise, pouvoir manager une équipe et gérer justement une association, une entreprise, c'est exactement ce que je recherche. On commence petit, donc j'apprends à gérer les étudiants qui sont au même niveau que moi. Du coup, ça m'apporte voilà, la coordination, de l'organisation surtout, parce que pouvoir gérer les devoirs, les examens et la junior, surtout après avec tout ce qu'on nous demande, il faut avoir une bonne organisation. En plus, ça nous permet de gérer notre stress. Quand on a des deadlines pour des actions, pour des études et aussi pour des devoirs à rendre, il faut savoir gérer son stress parce qu'on est très stressé par ce que l'on a à faire. Nous apportons un plus à l'entreprise car nous savons non seulement manipuler le digital et nous pouvons apporter une vision autre que celui que le monde nous propose. Donc nous formons également, en se formant à l'EGC, un groupe, donc un collectif. Donc nous disons non à l'individualisme. On ne se fixe pas et on ne reste pas de A à Z au même endroit. On bouge, on avance avec son temps, ça change. Pour certaines entreprises, ça va être un problème. Les gens l'abordent comme tel, comme un problème, mais en réalité, je ne pense pas que ça soit réellement ça. Il faut voir la chose comme un renouvellement. Les gens maintenant, s'ils changent d'entreprise plus souvent, ça leur permet à eux déjà d'être plus épanouis, de voir plus de choses, d'avoir de l'expérience. Et pour les entreprises, ça permet de rafraîchir le personnel, ça permet de tout le temps avoir un œil nouveau sur ce qui se passe, d'avoir un avis. C'est le changement, ça permet de changer des choses. L'entreprise ne veut pas forcément investir pour un travail fourni par des jeunes. Vu le prix, c'est pour ça que déjà nous sommes très, très bas au niveau des prix, mais nous n'avons pas forcément l'expérience. Donc certes, nous sommes formés à l'UGC pour cela, mais nous n'avons pas toute l'expérience qu'un professionnel propose justement. Donc l'entreprise est un peu réticente. Mais c'est à nous, en tant que présidente, en tant qu'ancien président et en tant que président de Céline actuellement, c'est à nous d'aller démarcher l'entreprise pour proposer nos services et montrer que nous avons de la qualité en Guyane quand même, chez les jeunes. C'est de moins en moins difficile d'avoir des entreprises qui viennent à nous, justement. Les entreprises du bouche à oreille viennent plus facilement à nous pour travailler avec eux. Parfois, il faut même refuser les demandes parce qu'elles sont trop nombreuses. On a une charge de travail trop élevée. J'avais déjà un projet de créer ma propre entreprise, pas tout de suite mais dans le futur. Et donc être dans la junior entreprise, ça m'a donné personnellement une autre vision de l'entreprise, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de création d'entreprise, on parle beaucoup de profit, on parle beaucoup de l'aspect financier, alors que
La base du management dans une entreprise, c'est la gestion du personnel, la gestion de son équipe pour que l'entreprise atteigne ses objectifs. Et du coup, être dans la junior entreprise, ça m'a permis de voir cet aspect et de prendre conscience de la réalité d'être un chef d'entreprise avec des responsabilités. Faire partie de la junior entreprise en tant que présidente m'a encore plus donné envie de vouloir créer mon entreprise plus tard et de devoir gérer correctement, trouver un bon management pour mon équipe, pour ma future équipe. Pour moi, participer à la cadette ne m'a pas forcément donné envie d'entreprendre. Je reste indécis, mais ça m'a permis de me faire une idée déjà plus concrètement de ce que ça va être de travailler en entreprise. Donc ça m'a permis de mieux me placer, on va dire, mais je reste indécis, mais ça y contribue. J'y réfléchis un peu plus grâce à la cadette d'entreprise. Personnellement, je me dirige vers le secteur financier, donc je préfère être salarié. En tant que salarié, je vais acquérir de l'expérience et peut-être par la suite entreprendre pour la Guyane. Chef d'entreprise, c'est aimer le challenge en fait. Donc il faut vraiment être endurant, persévérer. Donc on a des objectifs, il faut tout faire pour les atteindre et faire en sorte que l'équipe les atteigne aussi. Puisque comme on l'a dit, c'est du collectif, on réussit ensemble, personne n'est laissé sur le carreau et c'est dans cet esprit-là qu'une entreprise peut réussir en ayant cet esprit-là en fait. Oui. Pour moi, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que oui, techniquement, chef d'entreprise c'est un poste, on l'est. Mais il faut l'état d'esprit également, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire chef d'entreprise si on ne veut pas, si on n'est pas motivé, si on ne veut pas chercher, aller de l'avant, travailler. Enfin, il y a énormément de travail derrière et il faut être motivé, il faut avoir l'état d'esprit, enfin, c'est d'un tout, c'est les deux. C'est bien notre rôle en tant qu'étudiant d'inspirer par exemple tous les lycéens qui veulent poursuivre leurs études et donc les encourager à soit entreprendre, soit à participer à des projets tels que celui-ci, tels que la junior entreprise ou encore venir à l'EGC et montrer que vraiment on étudie, mais pas que. On n'est pas juste assis dans une salle de cours à écouter un professeur parler, c'est beaucoup plus que ça. C'est participer à des projets, participer à des actions, se rendre service aux entreprises, se construire un réseau au niveau local mais aussi international et montrer la plus-value en fait de notre travail. Il faut dire qu'en Guyane, nous n'avons pas de repère social, il faut l'avouer. Donc nous ne sommes pas là pour en créer, mais nous sommes là pour développer un repère social, mais d'un collectif uni et pas d'une personnalité. C'est-à-dire que là, nous faisons parler de la Guyane Business Consulting ou le BDE, Bureau des élèves de l'EGC, mais il y a d'autres associations également en Guyane. Donc il faut oser s'investir de ces associations pour profiter d'un maximum d'expérience, je dirais. Je me suis déjà assez investie à l'école de commerce et avec la junior entreprise. De plus, on essaye de faire notre maximum aussi pour aider l'autre association de l'école, le BDE, le Bureau des élèves. On sait que la plupart des lycéens, après le baccalauréat, ceux qui veulent poursuivre leurs études, ils partent en métropole ou ils partent à l'étranger. Le fait de rester ici, ça nous permet d'ouvrir les yeux sur notre responsabilité en tant que jeunes guyanais, puisque en Guyane, il y a tout à faire. On apprend à l'EGC à voir toutes les opportunités qui s'offrent à nous et à les saisir et à nous encourager à rester justement pour être les futurs entrepreneurs, les futurs cadres de la Guyane, des entreprises guyanaises. J'ai eu l'occasion de participer à des événements ou de travailler dans certaines entreprises. Mais actuellement, là je suis en fin de cursus, l'examen dans pas longtemps, il faut consacrer un peu de temps à l'école maintenant. Alors pour ma part, pas réellement. J'étudie justement à l'EGC, donc avec l'EGC ça me convient humblement. Mais il faut savoir que je souhaite aussi développer la Guyane. Donc c'est pour ça que je me renseigne, je bouquine un peu sur la Guyane, je bouquine aussi sur la politique, comment faire avancer quelque chose de durable. C'est, selon moi, une façon de tirer
avantages d'un groupe. C'est-à-dire, dans un groupe, il y a plusieurs personnes qui sont toutes différentes. Donc, c'est une façon de tirer avantage de la complémentarité de chacun, en fait. Donc, ce sont différentes pièces de puzzle qui vont se mettre ensemble et construire quelque chose ensemble. Donc, c'est beaucoup plus... de cette façon-là, on peut gérer tout ce qui est conflit. C'est-à-dire, nos idées ne sont pas pareilles, mais elles sont complémentaires. On peut faire quelque chose avec les idées réunies, en fait. Et c'est ça, pour moi, le coworking. Le collectif. Déjà, tout dépend du type d'innovation. Mais étant donné que c'est une notion qui n'est pas encore assimilée par tout le monde, je commencerai personnellement à évoquer un langage qui parle, c'est-à-dire le traduire dans un langage commun, de sorte à ce que tout le monde comprenne de quoi on parle, et ensuite bien montrer l'avantage, ce que ça apporte de plus que ce qui existe déjà. Et montrer que c'est pour avancer avec l'air du temps. Pour suivre l'idée de Rebecca, d'où le lien collectif, donc chacun va porter sa pierre à l'édifice. On va mettre en place un nouveau système, donc un collectif toujours basé sur le collectif, sur le collectif, car c'est un projet à moi. Et le but là, c'est de vendre l'innovation, donc la fraîcheur des jeunes, et mettre les jeunes en avant et pas dire au revoir aux vieux parce qu'ils ont de l'expérience, ils peuvent nous conseiller. Mais de tous nous réunir pour faire avancer quelque chose. Voici ce que je veux. Donc oui, moi, ce qui a été dit, c'est ça, hein, vendre l'innovation, mais c'est bien savoir à qui on s'adresse, savoir ce qu'on cherche, faut expliquer ce qu'on cherche à remplacer, puisque innover, c'est apporter quelque chose de nouveau. Donc il faut savoir à qui on s'adresse, ce qu'on veut remplacer, expliquer, comme elle a dit, expliquer pourquoi on le fait et comment ça fonctionne, parce qu'il y a souvent cette réticence face à l'innovation. Le numérique aura un impact bénéfique sur l'entreprise guyanaise, c'est-à-dire que ça permettra, comme ça à première vue, d'apporter une meilleure gestion de l'entreprise, en interne déjà. Donc ça faciliterait par exemple la communication, ça changerait le mode de fonctionnement interne, donc le mode de fonctionnement externe. C'est un impact global sur l'entreprise, ça change, c'est revoir le fonctionnement de l'entreprise et le pousser à s'adapter au marché actuel. C'est ce qui fait que la distance n'est plus un problème pour communiquer, pour travailler ensemble. Donc en fait, c'est professionnellement parlant, c'est une façon de rester en contact avec les partenaires. Je parle en tant qu'entreprise. Avec les clients, avec les partenaires, par exemple les fournisseurs, etc., actionnaires, et donc rester constamment dans l'information. En fait, c'est des flux d'informations qui passent et qui perdurent à l'instant T. Donc, voilà. Alors est-ce que c'est pas également aussi le fait de... Cependant, il faut faire la part des choses. Parce que justement, cette innovation-là nous déconnecte du monde réel. Donc, nous rentrons dans un monde digital. Donc, il faut réussir à connecter les deux mondes. Donc, non seulement ça, et il ne faut pas oublier l'essentiel, la nature de l'homme, pourquoi nous sommes là. Mais il faut également s'adapter à la mondialisation. Donc, ça reste un peu complexe pour moi. Alors, on va commencer par Dylan. Wow. Alors, dans 5 ans, si j'ai bien calculé, si je ne commets pas d'erreur, je peux commencer en tant que trader débutant ou assistant pour une période de 2 à 3 ans avant de me lancer dans des affaires d'investissement financier par rapport à l'économie. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le commerce international. Je me vois bien dans 5 ans être négociatrice en commerce international, dans un poste de cadre, dans une entreprise, que ce soit une grande ou une PME, il n'y a pas de... C'est pas le plus important. Ouais. Ouais. Dans 5 ans, moi, je ne me vois pas encore. Non, dans 5 ans, je pense que j'aurai terminé mes études, parce que je compte continuer après le GC.
Et je me vois dans le marketing digital, oui. Alors moi, dans 5 ans, pareil, j'aurai sûrement terminé mes études et je serai en train de créer mon entreprise.